Avant de commencer, je te conseille de regarder la vidéo Comment calculer une fraction d'une quantité. Je te mets le lien en haut à droite. Catastrophe! Il ne reste plus qu'une tablette. On en a besoin toutes les trois. Anaïs en a besoin de 3/4, moi d'un demi de ce qui reste. Mais sur les 40 carrés, combien il va en rester pour Montsé? Tu as une idée? Le plus simple est de faire un schéma pour mieux visualiser la répartition. Tu dessines un rectangle qui représente la tablette. Anaïs prend les 3/4 de la tablette, donc tu coupes le rectangle en 4 et tu lui donnes 3 parts. En mathématiques, Anaïs a 3/4 de la tablette, s'écrit 3/4 fois tablette. Mais comme vous voulez connaître le nombre de carrés qu'il va rester, il faut mieux que tu remplaces tablette par 40 carrés. Donc Anaïs prend 3/4 fois 40 carrés. Tu effectues le calcul, 3 fois 40 sur 4, ce qui te donne 120 sur 4, soit 30 carrés. Avec le reste de la tablette, qui représente un quart, toi, tu n'en prends qu'un demi. Donc tu découpes le reste en deux et tu gardes une part. Un demi du reste de la tablette. Le reste de la tablette peut s'écrire un demi fois un quart fois la tablette, c'est-à-dire un demi fois un quart fois les 40 carrés. Tu calcules 1 fois 1 fois 40 sur 2 fois 4, ce qui te donne 40 divisé par 8, soit 5 carrés. Anaïs prend 30 carrés et toi 5 carrés. Il reste donc 40 moins 30 moins 5 carrés pour Montsé. On s'est arrangé, Anaïs va prendre les 3/4 de la tablette, Montsé le reste, et moi je vais prendre un tiers de la part d'Anaïs. Mais comment je répartis tout ça, moi? Le mieux est que tu fasses un nouveau schéma de répartition de la tablette sur ton brouillon. Et tu remplaceras la tablette par son équivalent en carré de chocolat dans les calculs. Par conséquent, tu commences par dessiner un rectangle pour symboliser la tablette. Anaïs prend les 3/4 de la tablette. Donc, tu vas couper en 4 le rectangle et tu lui donnes 3/4. Le reste de la tablette, soit un quart, est pour Montsé. Je te conseille d'utiliser des couleurs afin de mieux repérer les parts de chacune et surtout voir sur quelle référence est chaque part. Et toi, comme tu prends dans la part d'Anaïs, tu dois alors faire un autre schéma de répartition qui aura pour référence la part d'Anaïs et non pas la tablette entière de départ. Tu coupes en 3 ce nouveau rectangle et tu prends un tiers. La part de Montsé est un quart de la tablette, que tu peux écrire un quart fois tablette, mais aussi les 40 carrés. Donc, ça te fait 1 fois 40 sur 4. 40 divisé par 4 égale 10. Et toi, ta part, c'est un tiers de la part d'Anaïs. Mais la part d'Anaïs, tu peux aussi dire que c'est 3/4 de la tablette. 3/4 de la tablette. La tablette, tu peux la remplacer par les 40 carrés. Donc, ta part est de 1 tiers fois 3/4 fois 40. Ce qui te donne 1 fois 3 fois 40 sur 3 fois 4. Tu simplifies en haut et en bas par 3 et tu obtiens 40 sur 4 qui te donne 10. La part d'Anaïs, tu pourrais dire que c'est 3/4 de la tablette. Or, elle a partagé sa part avec toi. Donc, Anaïs n'a plus les 3/4 de la tablette, mais sa part est celle-ci, c'est-à-dire 2 tiers
de 3/4 de la tablette. Donc, tu peux écrire que Anaïs a 2/3 sur les 3/4 de la tablette, qui sont de 40 carrés, ce qui te donne 2 fois 3 fois 40 sur 3 fois 4. Tu vois qu'en haut et en bas, tu as 40 et 4. Tu peux le simplifier en décomposant le 40. 2 fois 3 fois 4 fois 10 sur 3 fois 4. Tu simplifies en haut et en bas 4 et 3 et il te reste 2 fois 10 égale 20. Donc sur 40 carrés, Montse en a 10, toi 10 et Anaïs 20. Le plus important est que tu fasses un schéma pour visualiser la répartition et voir sur quelle base, sur quelle référence tu travailles. Va sur le site Math et Comprend et tu trouveras plus d'exemples et plus de vidéos.